Allô, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai une routine spéciale pour toi pour t'aider à assouplir épaules, nuque et dos qui sont souvent courbaturés. À ce temps-ci, quand c'est le temps des vacances, quand on fait beaucoup d'heures de voiture. J'ai quelques clients qui me disent, Nathalie, je m'en vais en Gaspésie, je m'en vais au Nouveau-Brunswick, je m'en vais aux États-Unis. Moi-même, j'y étais il y a 3 semaines, beaucoup d'heures de voiture, d'attente aux douanes. Donc, on vient qu'on est courbaturé. J'ai une solution pour vous avec ma petite routine qui va prendre peut-être 5-7 minutes. Si toi, tu dis, je ne fais pas de longue route, Nathalie, ça ne m'aidera pas. Oui, ça va t'aider parce que, dans le fond, on est beaucoup à travailler à l'ordinateur avec les épaules arrondies, la nuque vers l'avant. Alors, ma petite routine va vous aider également. Également, si vous faites une couple d'heures de kayak, là, on n'est pas très confortable, on a mal dans le bas du dos, ça va vous aider aussi. J'ai une cliente qui me disait hier, Nathalie, moi je jardine beaucoup, je viens que j'ai mal, parfait. Dans le fond, j'appelle ça la routine anti-courbature pour la longue route, mais je peux la faire à tous les jours, ça va te faire du bien. Alors, je suis Nathalie Rousseau, toujours là pour t'aider à être au sommet de ta forme par des conseils en alimentation et en exercice. Mais là, on commence aujourd'hui avec la partie exercice. Quand j'ai composé cette petite routine-là, le but, c'est de penser à c'est quoi les problématiques qu'on a, justement. Donc, comme je t'expliquais tantôt, les épaules vers l'avant, la nuque aussi. Mais quand on est en voiture, surtout si c'est nous qui est le pilote, OK? Donc, on travaille pas égal, OK? J'ai juste un pied qui pèse sa pédale. J'ai juste une main qui fait les changements de chiffre si c'était manuel, ou souvent on conduit juste avec une main. Donc, tu vois-tu, mon corps, il n'est pas symétrique. Et nous, on va aller chercher cette symétrie-là. Okay? On va penser, justement, commencer ici. Fais juste te placer debout normalement. Okay? Et là, observe comment tu es. Est-ce que tu es comme ça? Est-ce que tu es comme ça? Un pied plus ouvert que l'autre? Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu ramènes tes pieds largeur du bassin, les orteils vers l'avant. Ça, c'est ta position de départ. Okay? Et vu qu'on est peut-être inégal présentement, essaie d'observer si tu as la jambe droite plus un petit peu contractée que la gauche. Et là, on va y aller pour un premier mouvement, c'est-à-dire, tu vas ramener ta position neutre. Là, en général, tes épaules devraient être vers ici et ton menton devrait être reculé afin que ta tête elle soit justement en ligne droite avec le reste de ton corps, comme si tu étais tiré par une ficelle. Ta tête, c'est lourd, c'est 50-60 livres. Ça fait beaucoup de tension dans ta nuque si elle est penchée vers l'avant, mais si elle est dans l'alignement, il n'y a pas de problème. Donc, on va faire un mouvement qu'on recule le menton, mais en même temps, on va faire un win-win. On va venir contracter les quadriceps en même temps. Donc, je vais le faire de côté. Je recule les épaules, je recule mon menton, j'expire pour 5 secondes. En même temps, je contracte les quadriceps qui sont les muscles en avant. Inspire, expire. Et là, quand tu expires, je ne veux pas que ta pression s'en va vers le bas. Je veux que c'est comme si tu tires ton plancher pelvien vers le haut, comme si tu avais envie de pipi. Et ton nombril, lui, il va rentrer comme vers la colonne. Donc, au lieu que ça fasse pousser vers le bas, il faut que ça pousse vers le haut, comme ta pâte à dents que tu essaies de faire sortir de ton tube. Okay? Donc, recule le menton, contracte les quadriceps, relâche. Recule, contracte les quadriceps. Dernière fois. Super. Donc ça, c'est un petit peu pour aller aider ta position de ta nuque. En fin de compte, on devrait y penser au quotidien, mais ça, c'est un mouvement pour ça. Les autres problématiques qui arrivent quand on conduit, c'est qu'on est assis. Donc, nos fléchisseurs de la hanche sont tight, sont contractés. Même chose avec les quadriceps. Par contre, on est des fois très mous dans notre position et le dos, les fessiers et les abdominaux sont sur le nez, sont en train de s'endormir. Donc, on va aller chercher ces muscles-là, les réveiller, leur donner un petit peu de vie. Okay? Et premièrement aussi, quand on bouge, ça met de la vie dans nos muscles, mais ça fait bouger aussi la circulation, ça vient oxygéner aussi notre cerveau et ça nous aide à être plus concentrés pour suivre la route, justement. OK, donc là, on va se placer un petit peu plus large que le neutre, les pieds toujours vers l'avant. Tu peux les envoyer un petit peu à l'angle si tu veux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des squats. Des squats, c'est comme si tu veux t'asseoir vers l'arrière. Pour t'aider, moi, je dis bien, lève les mains vers l'avant. Et en relevant, on va venir faire des rotations comme ça vers l'arrière. Donc, inspire, expire ici. Ce que je ne veux pas voir, c'est comme ça. Donc, pousse vers l'arrière et viens faire des belles rotations d'épaule. Si tu n'es pas confortable, juste te montrer, c'est comme si tu t'assois
chaise. C'est comme si tu t'assois sur une chaise et tu te redresses. Donc, si tu t'assois sur une chaise, tu ne pencherais pas comme ça. Tu penches vers l'arrière. Et ramène. Dernière fois, ramène. Donc, tu peux en faire, dans le fond, je n'ai fait juste 5, mais tu peux en faire une dizaine, là, ça va faire du bien. Ça réveille les fesses, les cuisses, tout travaille dans ce mouvement-là. OK? Là, je suis rendue à 8. Je vais passer à mon autre mouvement. Je vais utiliser ma chaise tantôt. Je vais avancer la jambe droite, je vais reculer la gauche. Mais je laisse la largeur de mes hanches toujours entre les deux pour que je sois équilibrée. Si je suis trop étroit, j'ai de la misère à me tenir. Donc, je vais fléchir ici en fente. Et en même temps, je vais refaire mes mouvements de rotation d'épaule. Donc, je viens juste mettre mes mains juste sur mes épaules comme ça ici, les coudes en l'air. Donc, fléchis, expire. Fléchis, expire. Donc, ma jambe avant est assez loin pour que quand je fléchis, mon genou arrive au-dessus de la cheville. Expire. Encore 2. Et là, je vais rester ici. Rester ici en fente, légère flexion, pour justement venir rechercher de l'amplitude avec mes fléchisseurs. Et là, cette fois-ci, je vais lever les bras au ciel et je vais tirer de côté, toujours vers l'arrière. Lève, tire. Inspire, expire. Et quand tu expires, je te rappelle que tu tires ton plancher pelvien et tu rentres le nombril. Inspire, expire. Un petit dernier. Et là, on va aller chercher de l'étirement tout ici. Donc, ce que tu vas faire, tu vas mettre ta main droite sur ta cuisse droite et tu vas t'incliner sur le même côté pour venir chercher toute l'élongation ici. Expire, entre le nombril toujours. Maintiens là peut-être 4-5 secondes. Excellent. On peut faire une petite série de 5 squats ici. Plie. Tire les bras vers l'arrière. Plie. Tire les bras. Expire. Là, tu fais ça en écoutant les oiseaux, là, hein? Ça fait du bien, c'est relax. Excellent. Et là, on va changer de côté. Jambe gauche devant, jambe droite derrière. Les pieds sont toujours, hein, mon pied arrière, il n'est pas tourné. Il regarde vers l'avant. Pour ça, il faut que tu laisses assez large entre tes deux jambes. Mes mains sur les épaules, flexion, rotation. Flexion, rotation. Donc, mes épaules, j'essaie de leur redonner leur espace. Hein? M'aider dans ma belle posture droite. Quand on a une belle posture droite, ça nous aide à aller réveiller les abdominaux aussi qui sont endormis quand on est trop longtemps assis. Donc, c'est pareil quand on travaille à l'ordinateur. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais rester ici, toujours avec la bascule ici. Si je suis pas assez stable, éloigne ton pied pour retrouver l'élongation au niveau des fléchisseurs, comme je t'expliquais. Et là, dans cette position-là, je fais simplement rester ici. Tire. Si tu veux refaire d'autres squats, d'autres fentes, travailler les cuisses, c'est correct, tu les fais ici. Mais nous, on peut rester en haut. Comme si tu tires un élastique, tu viens squeezer les omoplates ensemble. OK? Donc, c'est pas dans le beurre. Travail. Expire. 2 autres. Super. Donc, il nous reste à faire un mouvement pour venir assouplir le bas du dos. Dans le fond, c'est souvent lui le pire. Donc, on va faire un mouvement de bascule de bassin comme ça. Et un autre pour venir un peu étirer en latéral et la hanche et la taille. Et aussi au niveau du dos de ce côté-là, comme ça ici. Donc, ça va être un mouvement comme ça qu'on va faire, mais avec la chaise. Donc, ce qu'on a à faire, c'est simplement s'appuyer sur votre chaise, sur votre cadre de fenêtre de voiture, peu importe, vous avez besoin d'un appui et vous êtes reculé d'à peu près 1 mètre. Et là, ce que vous faites, c'est que vous faites simplement mettre vos mains sur le dossier ou sur votre voiture, relâchez vraiment pour enlever tout le poids de votre corps sur votre dos et en même temps relâcher les épaules et en même temps relâcher la nuque. Donc, tenez-la un peu comme ça, laissez-la vraiment aller dans le vide. Et ça fait du bien, ça fait du bien. Donc, vous pouvez rester comme ça quelques secondes. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à courber le dos à partir des fesses, la nuque. Et ensuite, à partir du coccyx, on déroule doucement, rentre le nombril à la colonne. Je vais mettre mon chandail dans mon... Je vais venir ici. Arrondis le haut du dos.
passe entre les autres. Expire. Je dégage. Deux autres fois. Ça fait vraiment du bien. Dernière fois. Expire. Expire. Tu peux en faire plus si tu veux. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire l'extension de la jambe droite. Okay? Tu vas aller sentir l'étirement ici. Et en même temps, tu vas allonger le côté opposé au niveau de l'aisselle et du dos. Et là, je fais l'inverse. J'agrandis, j'allonge la jambe gauche. Et là, ça me fait étirer le côté droit en haut. OK? Donc, j'alterne comme ça. Hop. Expire. Moi, j'inspire quand c'est par exemple ma droite qui étire. J'expire quand c'est la gauche. Mais toi, tu fais qu'est-ce que tu veux. OK? Encore une fois, juste quelques répétitions comme ça. Et pour terminer, tu fais un beau dos plat et tu laisses tes jambes en extension pour venir aller relâcher les ischio-jambiers qui est l'arrière de la cuisse. Tu peux prendre une prise plus basse si ça te fait du bien. Tu peux même complètement relâcher ici, prends tes mains ensemble et laisse la gravité venir chercher l'étirement ici. À chaque respiration, essaie d'aller chercher un petit peu plus d'élongation. Et quand c'est le temps de te lever, vas-y doucement, déroule, 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 déroule. Voilà! J'espère que ça te fait du bien et que ça te fait prendre conscience de ta posture. Au quotidien, on essaie d'avoir les épaules relâchées, basses et surtout vers l'arrière. On essaie d'avoir la nuque, la tête au-dessus du cou, dans le fond, pour être en bel alignement. On essaie d'avoir une belle position du bassin neutre, ni trop relax, ni trop courbé, je veux dire, et un maintien au niveau du plancher pelvien et des abdominaux. Et nos pieds, quand on se tient debout, même si on tient nos bébés, même si on tient un paquet, on a notre poids, centre de gravité complètement ensemble. Alors, c'était ma chronique du jour. Ici Nathalie Rousseau, experte transformation santé. Et ma mission, c'est toujours de vous aider, vous outiller, donnant des conseils alimentation. Hein, vous savez que je prône une alimentation de plus en plus végétale pour être au sommet de votre forme et aussi par des entraînements, des exercices fonctionnels. Alors voilà, en espérant que ça vous aide, j'aimerais beaucoup ça que vous me preniez en photo, que vous me preniez en vidéo et que vous m'affichiez ça pour me dire comment vous avez trouvé. Merci!